Moyo, papa. Moyo, Nandi. Dembaki. Hello. Hello, papa. Allô? Alors, papa, ça va? Ça va. Ça va, je suis encore convalescent, mais ça va. Je commence à mieux récupérer. Vous savez, la santé, c'est quelque chose. Hein. C'est tout le monde qui pourra tomber malade un jour. Moi, bon, c'est vrai que j'ai traîné la malaria quelque part. Et comme ici, la malaria, c'est une maladie où l'homme blanc ne comprend pas tellement trop. Parce que c'est une maladie tropicale. J'étais entouré de près de 10 médecins, quoi. Mais bon, là, ça va mieux. Et avez-vous l'impression d'avoir tout accompli à travers vos chansons? Si je dis que j'ai tout accompli, je mentirais sur toute la ligne. J'ai parlé encore de mon sac qui est rempli encore de beaucoup d'informations. Tout ça, votre déception, c'était dans quoi? Bon, ma vie d'homme ou ma vie d'artiste, je l'ai toujours taillée en dents de scie. Hein. Il y a des hauts et des bas, quoi. Une déception amoureuse, une déception d'un ami ou comment, mais bon, vous savez, la reconnaissance, comme qui dirait, n'est pas de ce monde, quoi. Donc il faut faire avec. En grandissant, quand j'étais encore tout jeune, j'étais dans le football. J'aimais beaucoup le football. Mais bon, la musique m'a arraché dans le football et que toute ma vie, je la donne dans la chanson. Papa Wemba, parlez-nous des moments, d'une anecdote qui vous a marqué particulièrement dans votre carrière. Moi, tous les moments m'ont marqué. Hein. Tous les moments m'ont marqué. Je parlais ici tout à l'heure que j'ai la chance de traverser tous les océans. Donc je suis allé partout. Ça, c'est des moments fabuleux pour moi. La scène, c'est quelque chose pour moi. Le public, c'est quelque chose pour moi. Le studio, c'est quelque chose pour moi. Tout ça qui touche un peu mon métier, moi, c'est toujours excitant, quoi. Vous avez énormément voyagé dans le monde, entre autres beaucoup en Afrique. Comment expliquez-vous toutes les troubles qui sont en train de se passer au niveau des continents africains? Bon, l'Afrique, c'est un continent qui va... Il faudra qu'on se prenne en charge nous-mêmes, quoi. Il faudra qu'on se prenne en charge. Parce que l'Afrique regorge en son sein, du nord au sud, d'est à ouest et même au centre. Il y a énormément de gens capables pour mener cette Afrique à bon port. Je crois que la seule phrase où je peux moi dire aux Africains, c'est de nous prendre en charge. Mado Chako, au Proud Afrique. Merci. Bonjour, chers amis téléspectateurs, amis internautes, madame, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Tout dépend de l'heure où vous me recevez chez vous. Aujourd'hui, dans votre émission, votre journaliste de marque, Mado Chako, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, pour les intimes, la Vénus de la RDC. Aujourd'hui, à votre demande, vous m'avez demandé de chercher Papa Wemba Chungu Ekumani, une de grandes figures de la musique congolaise dans le monde. Cherchez dans les dictionnaires, vous trouverez Papa Wemba, un grand. Alors aujourd'hui, vous vous êtes inquiété de sa santé, surtout primordialement. Il est venu aujourd'hui pour vous rassurer. Je vais accueillir Papa Wemba pour vous. Et on va parler ensemble, vous allez participer à l'émission et vous allez aussi connaître l'état de sa santé et éventuellement quelques de ses réponses. Votre Mado Chako toujours et toujours à votre service. Votre Mado Chako qui vous estime, qui vous aime. Comme je vous l'ai dit, hein, une invitée surprise exclusive à votre demande. Papa Wemba Chungu Wemba Dio. Moyo, papa.
Moyo ngande. Dembaki. Ekola holo. Et le papa. Alors, alors, comme je vous l'ai dit, vous voulez connaître la santé de papa, il est là. Il s'est donné la peine pour vous, vous qui l'aimez, vous qu'il aime aussi, parce qu'il vous aime. Il aime ses fans. Alors papa, ça va? Ça va. Ça va, je suis encore convalescent, mais ça va. Je commence à mieux récupérer. Vous savez, la santé, c'est quelque chose. Hein. C'est tout le monde qui pourra tomber malade un jour. Moi, bon, c'est vrai que j'ai traîné la malaria quelque part. Et comme ici, la malaria, c'est une maladie où l'homme blanc ne comprend pas tellement trop. Parce que c'est une maladie tropicale. J'étais entouré de près de 10 médecins, quoi. Mais bon, là, ça va mieux. Surtout qu'il s'agissait de pas n'importe qui, Papa Wemba. Bon, c'est normal, je suis un être humain, comme toi, comme nos amis aussi, quoi. Alors, vous avez bien vu, papa se porte bien, se porte à merveille, et nous lui souhaitons encore d'aller de plus ample, encore mieux et mieux et mieux. Vous vous inquiétez, vous avez eu la réponse. Alors, papa, vous êtes un homme d'influence. Vous avez fait énormément de choses. Aujourd'hui, on vous donne même le nom de un homme de multiples facettes. Vous êtes un maître d'école. Derrière vous, il y a énormément de chanteurs qui sont aussi connus. Parce que ceux qui sont derrière vous, ils ont eu aussi des médailles. Vous êtes l'un des grands musiciens qui derrière a soutenu énormément. Aujourd'hui, on voit les preuves. Par exemple, Reddy Amissi qui a eu la médaille du mérite, comme on le sait. Alors, vous avez des enfants, des petits-enfants, vous avez énormément fait dans le monde. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez encore faire de plus? Faire encore de plus? Bon, je ne peux que faire dans ce que je sais faire, c'est-à-dire dans la chanson, quoi. À part la chanson, je ne me vois pas chercher ailleurs. C'est-à-dire c'est dans la chanson, parce que j'ai encore un bagage bien fourni, que je n'ai pas encore tout déballé, quoi. Donc, attendez-vous à des surprises, quoi. À des surprises, je n'en finirai jamais. Et comme on le sait, dans pas mal de métiers où on a besoin d'inspiration, on prend l'inspiration quelque part. D'où vient votre muse? Bon, on s'inspire partout, hein. Quand on est amoureux, quand on est malheureux, les faits des sociétés, tout ce qui touche l'inspiration, on peut s'inspirer, quoi. On peut s'inspirer, quoi. Donc, l'inspiration vient un peu de partout. Et avez-vous l'impression d'avoir tout accompli à travers vos chansons? Si je dis que j'ai tout accompli, je mentirais sur toute la ligne. J'ai parlé encore de mon sac qui est rempli encore de beaucoup d'informations, que je n'ai pas encore tout déballé, quoi. Donc je n'ai pas encore tout fait. Je suis encore, comme qui dirait, dans le tunnel. Je n'ai pas encore vu le bout du tunnel, quoi. Jusqu'à là, pour ne pas avoir vu tout dans le tunnel, jusqu'à là, ce que vous avez fait. Dans quelle est votre fierté dans ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? La fierté, je dirais, merci au bon Dieu de m'avoir donné ces dons, de m'avoir donné une voix. Et j'ai la chance, moi, d'ailleurs, je remercie les bons dieux de m'avoir donné la chance et l'occasion de traverser tous les océans. Donc je suis allé partout avec ma voix. Ça c'est fabuleux. Ça c'est Dieu seul qui peut le faire, quoi. Et je lui dis encore une fois merci. Dieu merci. Et dans tout ça, votre déception, c'était dans quoi? Bon, ma vie d'homme ou ma vie d'artiste, je l'ai toujours taillée en dents de scie, hein. Il y a des hauts et des bas, quoi. Une déception amoureuse, une déception d'un ami ou comment, mais bon, vous savez, la reconnaissance, comme qui dirait, n'est pas de ce monde, quoi. Donc il faut faire avec. Ok, donc avez-vous besoin de la musique pour vous épanouir tant dans le milieu professionnel ou personnel? J'ai toujours eu besoin de la musique. Pour moi, la musique, c'est ma vie.
c'est ma vie, c'est moi la musique. À part la musique, moi je ne saurais pas embrasser autre carrière, quoi. C'est vrai que en grandissant, quand j'étais encore tout jeune, j'étais dans le football. J'aimais beaucoup le football. Mais bon, la musique m'a arraché dans le football et que toute ma vie, je la donne dans la chanson. Parlons-en du football. Qu'est-ce qui vous a... Vous pouvez nous dire ce qui s'est... Enfin, pour la victoire de Léopard? Ben, c'est comme tout citoyen congolais qui était content. Moi, j'étais tellement content de voir l'équipe locale, une équipe locale, de la sélection locale de mon pays prendre. Et puis, c'est pas la première fois, ça c'est la seconde fois, quoi. Donc, j'ai dit bravo. Bravo aux enfants qui ont vraiment... Ils ont mérité ça, quoi. Et surtout les coachs, Ibenge, j'ai dit chapeau. Je profite par la même occasion aussi pour féliciter l'équipe de Léopard. Papa Wemba, parlez-nous de moments, d'une anecdote qui vous a marqué particulièrement dans votre carrière. Moi, tous les moments m'ont marqué. Hein. Tous les moments m'ont marqué. Je parlais ici tout à l'heure que j'ai la chance de traverser tous les océans. Donc je suis allé partout. Ça, c'est des moments fabuleux pour moi. La scène, c'est quelque chose pour moi. Le public, c'est quelque chose pour moi. Le studio, c'est quelque chose pour moi. Tout ça qui touche un peu mon métier, moi, c'est toujours excitant, quoi. Et en fait, tous les moments sont fabuleux, quoi. Alors, Wayambo, première dame, toujours Omba Wayambo, Lipa Sayamado Chako. Je sais que tu es en train de nous regarder et que tu es très très content de voir papa en bonne santé. Papa, je voulais savoir si... Une grande question qui me trotte à la tête. Actuellement, on voit des chansons, on voit le genre de chansons, il y a des bêtises qui sont en train de se chanter. Vous êtes un des grands chanteurs dont les musiques ne sont pas composées de la façon vulgaire. D'ailleurs, ça montre fortement votre maturité dans la chanson. Pourquoi? D'ailleurs, le livre saint nous enseigne, nous parle, quand vous commencez à remarquer que des choses que vous ne voyez pas hier et aujourd'hui, ça commence à se faire, c'est que le monde va à la fin. Et nous devons tous nous regarder de l'autre côté, du côté où il y aura le bonheur. Le bonheur, c'est d'embrasser Jésus. D'embrasser Jésus, mais ne faites pas la mi-chemin avec lui, quoi. Il faut aller avec Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout, quoi. C'est vrai, je dirais, quand vous zappez des chaînes de télévision, c'est horrible. C'est tous les jours qu'on vous annonce les morts. C'est tous les jours que les gens, maintenant, s'entretuent, quoi. Il y en a de ceux-là qui sortent l'arme et qui abattent son frère à bout portant. Mais hier, c'est des choses que nous, on ne voyait pas. Donc le monde est en train de basculer d'une façon incroyable. Et nous devons faire attention. Ce n'est pas seulement la faute aux musiciens qui viennent avec une autre façon d'écrire des chansons. Parce que l'environnement aussi leur incite. L'environnement est en train d'inciter le compositeur, quoi. Le compositeur. Donc c'est à nous, responsables de cette terre, de pouvoir parler autrement. Merci Papa Wemba. Alors, vous avez été décoré de l'ordre chevalier d'ordre national Lumumba. Vos impressions, s'il vous plaît. Il faut aller jusqu'au bout avec l'ordre. C'est chevalier à l'ordre national de Lumumba et Kabila. Ok, je m'excuse, oui, oui. Donc là, je suis dans le même rang qu'un ministre. Je remercie la République de m'avoir reconnu comme ça et de m'avoir donné cette médaille-là. J'ai dit vraiment un grand merci, quoi, un grand merci. À part le merci, je ne vois pas autre chose. Alors, comme je disais, vous êtes un homme d'influence de plusieurs facettes, maître compositeur, chanteur, aussi acteur, selon ce qu'on connaît, hein, qui ne connaît pas Papa Wemba. Maître d'école, dans vos écoles, vous avez eu
un élève, si je peux le dire, Redi Amissi, qui a été décoré aussi du prix national du mérite de la culture et des arts. Quelles sont vos impressions? Je ne peux qu'être content. Ça, tu me diras jamais le contraire, quoi. Je ne peux qu'être content. Un de tes fils qui reçoit un prix comme ça, bon, c'est toujours, ça fait toujours chaud au cœur. Vous avez aussi énormément voyagé, vous êtes décoré. Là, aujourd'hui, vous êtes ministre, si on peut le dire, au sens plutôt opposé du terme. Alors, vous avez énormément voyagé dans le monde, entre autres beaucoup en Afrique. Comment expliquez-vous toutes les troubles qui sont en train de se passer au niveau des continents africains? Bon, l'Afrique, c'est un continent qui va... Il faudra qu'on se prenne en charge nous-mêmes, quoi. Il faudra qu'on se prenne en charge. Parce que l'Afrique regorge en son sein, du nord au sud, d'est à ouest, et même au centre, il y a énormément de gens capables pour mener cette Afrique à bon port. Je crois que la seule phrase où je peux, moi, dire aux Africains, c'est de nous prendre en charge. Un point, c'est tout. D'après vous, alors, en quoi un gouvernement pourrait-il être utile pour améliorer la situation des enfants, des hommes et des femmes dans le monde, dans le continent africain, Papa Wemba? Je crois que mettez tout... L'homme, il faut lui permettre de s'épanouir. Il faut lui permettre, il faut lui donner son outil de travail. Comme ça, il va travailler. Mais s'il n'a pas cet outil-là, comment il va bosser? Il faut lui donner cet outil de travail. C'est là où le progrès, c'est là où l'homme peut s'épanouir, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'outil de travail, on ne pourra pas progresser. Et sur ce, avez-vous un message à passer à tous les dirigeants du continent africain, s'il vous plaît? Je n'ai pas de leçons à leur donner. On les appelle des dirigeants. C'est eux qui nous dirigent et c'est à eux de faire très attention pour ne pas nous conduire dans le mauvais sens, quoi, dans un mauvais chemin. Tout à l'heure, nous avons parlé du sport. Pensez-vous que le football pourrait être un sport, une activité sportive qui pourrait être placée au-dessus de la musique, par exemple? Bon, au-dessus de la musique, je ne saurais pas comment répondre à cette question parce que le football, au départ, c'est un sport roi. C'est le sport roi, quoi, qui est regardé ou pratiqué un peu partout dans le monde, quoi, ou pratiqué dans le monde. Mais la musique, elle est permanente. Nous, en Afrique, nous naissons, nous vivons et nous mourons avec la musique. Alors, comment va maman? Comment se porte notre maman Amazone? Elle pète la forme. Elle va très très bien avec tous les enfants. Avec tous les enfants, ça va. Alors moi, je profite aussi pour saluer maman et toute la famille de papa. Voilà, de la part de votre journaliste Moutete la Mado Chako, et fier de l'être. Papa, j'ai une question qui est assez dure à poser, mais je vais quand même le faire parce que beaucoup de personnes m'ont appelé, m'ont écrit au niveau des emails, au niveau des téléphones, pour me demander si Papa Wemba n'existait plus. Alors, au cours de votre carrière, avez-vous souvenir d'une situation aussi désastreuse que celui-là, que des gens croient que vous êtes, que les gens disent que vous êtes décédé, par exemple? Oh, tu sais, la mort, bon, tout le monde a peur de la mort, a peur de mourir, mais la mort, on ne peut pas s'en passer de ça, hein, puisque je parlais tout à l'heure ici de la permanence musicale auprès du peuple africain. Nous naissons, nous vivons et nous mourons avec la musique permanente, quoi. Donc c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. C'est Dieu qui donne et c'est lui-même qui reprend. C'est lui qui est à la hauteur de tout ça et c'est lui-même qui sait, quoi, qui sait quand est-ce que ça pourra arriver. C'est vrai qu'un médecin peut dire à une femme la date de la naissance de son bébé, mais jamais ne pourra dire que voilà, cette date-là, tu mourras.
Jamais. C'est Dieu seul qui sait. Vous avez beaucoup donné dans la vie, Papa Wemba. Vous avez énormément de richesses. Vous avez, derrière vous, il y a eu des musiciens qui sont nés dans votre école. Vous avez donné énormément et vous continuez toujours à donner énormément, non seulement d'amour, mais de travail. Pensez-vous que si demain il arrivait à ce que vous n'existez plus, cela pourrait être utilisé en votre mémoire du fait que vous avez beaucoup travaillé, par exemple? Bon, quand on meurt, on meurt. On est parti pour toujours. Sauf à ce que ceux qui étaient avec toi, ou sauf à ce que ceux qui voudront encore continuer à t'honorer et à inscrire ton nom chaque fois. Donc, mais bon, moi je ne prépare personne. Je sais pas. Je sais pas. I don't know. Vous vivrez longtemps, parce que tout à l'heure on a parlé de la Bible. Nous savons qu'au niveau de la Bible, Dieu recommande à ce que nous vivions plus de 100 ans. Et moi je vous souhaite, Papa Wemba, de vivre 129 ans. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, mais bon, voilà, un siècle de plus comme ça, oh là là, bon. Non, mais c'est seul Dieu qui sait, hein. C'est seul Dieu qui sait, quoi. C'est seul Dieu qui sait. En tout cas, très très bonne santé, Papa Wemba. Beaucoup de santé, que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes pour le peuple congolais et pour tout le monde d'ailleurs. Et alors quel bilan faites-vous aujourd'hui sur toutes les années de votre carrière? Mais ma carrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je l'ai taillée en dents de scie, il y a des hauts et des bas, mais s'il y a beaucoup plus de bas, je crois que j'allais m'arrêter et embrasser notre carrière. Mais tant que j'y suis encore, c'est que bon, j'aime bien mon métier. Et c'est toujours de meilleur en meilleur, quoi. Et je me dis moi-même merci, quoi. Et si vous aviez un souhait aujourd'hui à faire, quel souhait serait-il? Le souhait, c'est de voir les enfants grandir et de faire tout ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie et qu'ils soient heureux, quoi. Qu'ils soient heureux. Moi, c'est le seul souhait que je pourrais dire pour mes enfants et pour tout le monde. Donc, mutu oyo eloko oyo elingi kosala asala yango po azala na esengo. Ngai alors. Ben oui, comme toi, Omba. Chaco. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à Omba Wayambo, ma soeur jumelle? Bon, quand on vient deux dans la vie, c'est une bénédiction, quoi. C'est vraiment une bénédiction. Et quand on est jumelle, c'est aussi une vraie bénédiction parce que vous détenez un pouvoir qu'un gars comme moi n'en a pas. Donc, Omba est qu'on a pouvoir là. Merci, papa. Oyoki, Amboka Omba, papa a terre et qu'on a pouvoir là. Ça veut dire que tu as du pouvoir. Je t'aime, ma soeur Omba. Papa, question d'actualité. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris la mort de notre regrettée sœur Marie Missamou, que son âme repose en paix? Paix à son âme, hein. Personne ne s'attendait. C'était comme tu dirais, un choc comme ça, quoi. Personne ne s'attendait à cette nouvelle. Mais bon, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, quoi. Elle est partie trop tôt. Sans rien dire. Paix à son âme. Qu'est-ce qu'on peut penser du fait que les gens disent que c'est sa maman qui l'a mangé? Oh, vous savez, l'intox, ça va très vite comme la radio FM, hein. Ça va très vite. Une maman ne peut pas, entre parenthèses, manger sa propre fille. Pourquoi faire? Et à son âge surtout, pourquoi faire? Ça, c'est des racontards, tout ça, quoi. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens.
Alors vous venez d'entendre Papa Wemba, Shungu et Koumani, que Mado Chako, votre Opéra d'Afrique, a honneur aujourd'hui d'accueillir et de parler avec lui pour vous. Alors papa, un dernier mot que vous voulez adresser à vos fans et à tous vos enfants, à tous les Batétés là qui sont en train de vous suivre actuellement? Bon, actuellement, nous les Batétés là, nous avons maintenant notre province, la province de Sankourou. Alors soyons bloc, faisons bloc pour mener cette province-là vraiment bien, quoi, parce que nous manquons un peu de beaucoup de choses chez nous. Nous manquons de beaucoup de choses chez nous. Donc je vous en prie, Tato, Kana, et Yokole, Yoko, Sengelo, Sengelo, non. Kakiane, Choche, tout ça, les blocs. Et je vous souhaite à vous tous une bonne année parce que je n'avais pas eu le temps de le faire, bien que nous sommes au mois de février. Mais je vous souhaite que ce soit une année vraiment où tout le monde va se retrouver et qu'il y ait l'amour et la paix entre nous. En tout cas, merci beaucoup Papa Wemba d'avoir honoré de votre présence dans cette émission Invité de marque. Vous êtes vraiment un invité spécial. Vraiment, merci beaucoup. Merci énormément. Je suis très très flatté, papa. Merci. Lusaka le Chako, Lusaka. Papa, Lusaka. Alors, vous venez de suivre votre émission avec Papa Wemba, toujours, comme je vous ai dit, une grande figure de la chanson africaine. Je profite pour saluer les habitués de ce site, Wayambo, première dame, Omba Bacharme. Je pense à Émilie R. Coiffure, Henrietto Compressor, Jocelyne Keke, Mireille Keke, le grand pasteur Guy Ingeli Samuel, Mimi Laifeta, Timati Kaka, autrement dit autre chose. Alors, Matrabanga, Yemoko, alors pas mal de gens. Inès Tankwei, il y a Papa Felinganga, Acha la charmante, comme je t'ai dit, continue toujours à être forte. Une maman n'abandonne pas ses enfants, tu as raison. Nzambala la ratende ngoyoki, Papa Wemba lobi, nyonso ezaka na maboko ya Nzambe, tobandi na Genèse tina apocalypse atana ba histoire ndenge zo continuer totkeli na komona te ke balongi Yesu donc na likambu na yo mutu moko akolonga yo te po Yesu Kristo azali au contrôle tozana bandeko na biso na moni dadi soso topesi mbote tapesi bandeko na biso ebele mbote napesi bana Congo nyonso, je vous salue, bana Cameroun, tous les enfants de Cameroun, de la RDC, de l'Europe, je vous salue. Toujours votre journaliste de marque, hein, Opéra d'Afrique, Mado Chako. À très très bientôt. Au revoir. Mado Chako, Opéra d'Afrique. Merci.